Ls sont trois. Ils ne se sont pas donné rendez-vous et pourtant, ils se retrouvent toujours ensemble. Il y a d'abord celle qui souffre. Elle parle doucement, parfois trop. Elle raconte ce qui lui arrive comme si le monde s'acharnait sur elle. Elle ne demande pas forcément d'aide, mais son regard la réclame. Elle dit qu'elle n'y peut rien, que les choses lui tombent dessus, qu'elle a déjà tout essayé. Et, d'une certaine manière, c'est vrai, elle souffre réellement. Face à elle se tient celui qui aide. Il arrive vite, souvent avant même qu'on l'appelle, il propose des solutions, prend les choses en main, explique comment faire. Il veut réparer, soulager, arranger. Il se dit généreux, attentif, nécessaire. Il ne voit pas toujours qu'en aidant trop, il empêche l'autre de se relever seul, et sans s'en rendre compte, il s'installe dans un rôle où il devient indispensable, et donc prisonnier lui aussi. Puis il y a celui qui accuse. Sa voix est plus dure. Il pointe du doigt ce qui ne va pas, ce qui aurait dû être fait autrement. Il parle de responsabilité, d'erreur, de faute. Il pense remettre de l'ordre, dire la vérité, être réaliste. Mais derrière la colère ou le mépris, il y a souvent une peur, celle de perdre le contrôle ou de reconnaître sa propre vulnérabilité. Ce qui rend leur histoire troublante, ce n'est pas qu'ils soient trois personnes différentes, c'est qu'ils échangent leur rôle. La personne qui aidait trop finit par se sentir épuisée, incomprise. Elle se plaint « Après tout ce que j'ai fait pour toi », elle devient à son tour victime. La victime, lassée d'être plainte, se met à reprocher « Tu ne m'as jamais vraiment aidé ». Elle devient persécutrice. Le persécuteur, voyant le chaos qu'il a contribué à créer, se pose soudain en sauveur. « Laisse, je vais t'expliquer comment faire ». Et la ronde continue. On appelle cela un triangle dramatique, parce qu'il fonctionne comme une petite pièce de théâtre intérieure et relationnelle. Chacun y joue un rôle familier, souvent appris très tôt, souvent rejoué sans conscience. Le drame ne vient pas de la méchanceté des personnages, mais du fait qu'aucun ne parle vraiment depuis un endroit adulte et responsable. Tout passe par la plainte, le contrôle ou le sauvetage. Dans ce triangle, personne n'est libre. La victime ne l'est pas, car elle se pense impuissante. Le sauveur ne l'est pas, car il se croit indispensable. Le persécuteur ne l'est pas, car il se protège derrière l'attaque. Et pourtant, tous pourraient en sortir. Il suffirait que la victime cesse de demander qu'on la sauve et commence à reprendre une part de pouvoir. Que le sauveur apprenne à soutenir sans envahir. Que le persécuteur pose des limites sans humilier. Mais, pour cela, il faut reconnaître une chose difficile. Ce triangle ne tient pas à cause des autres. Il tient parce qu'il rassure, même en faisant mal. Et c'est souvent, au moment précis, où l'on s'en rend compte que le drame, enfin, peut s'arrêter.